Salut Internet, quatrième vidéo sur les différents pièges décrits par certaines traditions qui s'appliquent donc directement aussi, indirectement, fatalement à l'hypnomachie. Aujourd'hui on va parler du syndrome du groupe. Celui-là il m'intéresse particulièrement, le syndrome du groupe, je l'ai vu à l'œuvre un certain nombre de fois. Dans le syndrome du groupe, il s'agit en général donc d'une dynamique de groupe qui s'est réunie autour d'un enseignant remarquable qui avait des choses remarquables à transmettre. Et une fois l'enseignant parti ou mort, on voit que les personnes qui étaient autour du maître enseignant, qui estiment donc avoir reçu quand même quelques perles et qui ont envie de les transmettre, vont essayer de continuer à faire vivre le groupe de sorte à ce que cette dynamique de groupe reste et que les perles ne se perdent pas, ce qui en soi est effectivement quelque chose qui me semble louable. Le syndrome du groupe commence lorsque, en fait, l'enseignement, de par la mort du maître, ne devient plus vivant. C'est-à-dire qu'on commence à avoir une espèce de vénération autour de reliquats du passé qui va être ensuite cristallisée autour de la dynamique de groupe, ce qui fait que généralement la dynamique de groupe reste plus ou moins inchangée. C'est-à-dire que comme l'enseignement n'est plus vivant, il n'y a plus d'adaptation au siècle et à l'époque, et on se met à, justement à transmettre de manière fossilisée les choses, en disant voilà, on a toujours fait comme ça, le maître faisait comme ça, et on ritualise en fait les choses, c'est-à-dire qu'on continue les rituels, même quand ce qui était intéressant dans le rituel, qui était l'enseignement vivant, n'est plus là. Et donc on arrive naturellement à des rencontres et à des interactions et à une transmission qui va être ritualisée, mais qui est morte. Voilà. C'est quelque chose que j'ai déjà vu notamment, je pense, à un certain ordre, une certaine branche de l'ordre soufi, comme ça, où il y avait un maître remarquable qui est décédé, où son fils a pris la suite, etc. Aussi dans d'autres groupes que j'ai pu fréquenter à certaines époques. Voilà. Donc l'enseignement est vivant et c'est ça, et c'est son essence, c'est la vie qu'il contient qui est l'essence. Et donc ça me semble important de ne pas confondre justement le message et le messager, même si McLuhan disait le message c'est le messager. Bah oui, mais du coup quand le messager il meurt, le message dans une certaine mesure meurt avec lui. Parfois, voilà. Donc en tout cas c'était une invitation à méditer là-dessus. Donc c'était le quatrième piège de cette série de 8 vidéos, donc le syndrome du groupe. Voilà. Donc comme d'habitude, si cette vidéo t'a intéressé, tu peux mettre un petit pouce comme ça, et puis tu peux aussi nous soutenir sur le Tipeee. Voilà. Salut Internet, à bientôt.